Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 18 au 24 mars. C'est parti, let's go! Je vous rappelle qu'en astrologie, la lune s'occupe de notre humeur ainsi que de notre sommeil et de notre état émotionnel. Je t'invite à observer ton thème astral et à regarder dans quel signe se trouve ta lune en fonction des aspects qu'elle va recevoir de dissonance, opposition, carré ou d'harmonie, trigone et sextile. C'est ça surtout qui va venir jouer sur tes humeurs. Donc je t'invite à regarder sur ton thème astral et à comparer avec mon horoscope lunaire afin de voir quelle lune va créer des aspects harmoniques ou dissonants sur ta lune natale. Si tu ne sais pas sortir ton thème astral, je t'invite à me laisser un commentaire et je te répondrai pour t'expliquer où c'est que tu peux le trouver. Tu peux aussi t'accompagner d'un carnet afin de noter les transits de la lune et afin de savoir dans quel signe elle se trouve, afin de faire un travail introspectif sur toi-même et de pouvoir observer quels sont les signes qui sont plutôt sympas avec toi ou l'inverse, ceux qui vont venir te titiller. Allez, c'est parti pour l'horoscope. Si tu as vu mon horoscope de la semaine dernière, tu sais donc que la lune était en signe du cancer ce dimanche dernier et donc pour ce lundi 18, la lune est toujours en signe du cancer. Les signes qui profitent le plus de ce transit lunaire sont les cancers, les scorpions et les poissons, les taureaux et les vierges. Elle est un peu plus réactive pour le signe opposé qui va recevoir la lune en opposition, les capricornes, ainsi que les deux signes qui vont la recevoir en carré, les béliers et les balances. Et quoi de mieux pour commencer cette semaine, nous avons une lune hyper harmonique. Alors certes, elle est en carré avec Mercure en bélier, ce qui peut nous apporter une certaine bougeotte. Mais ça ne sera pas très grave car elle est aussi en sextile avec Jupiter et Uranus qui sont en signe du taureau. Donc avec Jupiter, il y a vraiment cette envie d'apporter de la bienveillance aux autres, d'être dans le partage, la générosité. Avec Uranus, on aura envie de mettre en avant notre originalité, notre personnalité. Et puis la Lune va aussi créer un trigone à Vénus. Voilà, la Lune va quand même créer un aspect harmonique à une planète affective comme Vénus. La Lune, Jupiter, Vénus sont quand même trois planètes d'accueil. Donc malgré ce carré à Mercure, je dirais que au contraire, ça va venir stimuler notre ouverture aux autres, sur notre manière de montrer nos sentiments. Voilà, on n'aura pas peur de s'exprimer. Peut-être que certains célibataires oseront déclarer leur flamme. Pour les couples, je dirais une belle journée où l'on aura envie de s'apporter une bonne dose d'affection. En plus, dans ce signe du cancer qui est vraiment lié à nos émotions, à notre nid douillet. Donc franchement, je trouve que c'est un bon lundi pour commencer la semaine. Le mardi 19, rien de trop particulier dans le ciel. La lune va changer de signe dans la soirée aux alentours de 21h08. Elle va entrer en signe du lion. Ceux qui vont profiter de ce transit lunaire sont les lions, les béliers, les sagittaires, les balances et les gémeaux. Elle sera plus réactive pour le signe opposé des lions, les verseaux, ainsi que les deux signes qui vont la recevoir en carré, les taureaux et les scorpions. Le mercredi 20, la lune sera toujours en signe des lions, donc les signes que j'ai cités précédemment sont toujours concernés par ce transit lunaire. Pour les signes en dissonance, les verseaux, les taureaux, les scorpions, et même les lions, car c'est vous qui recevez la lune. Cette journée-là, la lune va se retrouver en opposition avec Pluton en signe des Verseaux. Donc les émotions pourront être assez intenses. Certains tourments pourront remonter à la surface avec Pluton. Mais là, on a le signe du lion qui aime bien diriger. Le signe du Verseau qui ne supporte pas les contraintes.
Donc là, je dirais, avec cette opposition, on n'a pas vraiment envie de se laisser faire. On peut ressentir un certain besoin de récupérer son pouvoir, de vouloir diriger, mais attention de ne pas vouloir trop prendre le dessus sur les autres non plus. Après, le truc positif, c'est que cette journée-là, nous avons aussi le soleil qui entre en signe du bélier. Une saison, un signe qui nous pousse à la spontanéité. C'est une saison qui nous pousse à l'affirmation de soi. Donc, vouloir s'affirmer, c'est ok, mais avec cette opposition, attention de le faire de manière saine sans trop vouloir jouer au dictateur. Ce jeudi 21, la lune est toujours en signe du lion. Du coup, les signes que j'ai cités précédemment, toujours les mêmes concernés. Alors, en ce moment, pour vous, les lions, ça peut être assez intense. Vous avez Mars qui se retrouve opposé en signe du Verseau. Pluton aussi. Et donc là, cette journée, la lune va se retrouver en opposition de Mars, qui est en signe du Verseau. Et donc, comme à chaque fois, quand la lune est en dissonance avec Mars, attention à la réactivité émotionnelle. L'émotionnel peut prendre le dessus. On peut réagir impulsivement, à chaud, comme j'ai l'habitude de vous le dire. C'est un coup de lune, un coup d'humeur. Donc cette journée-là, notre humeur pourra être un peu plus réactive que d'habitude. On essaye de dépenser cette énergie avec des activités sportives, des activités qui nous permettent de bouger, d'être stimulés. On essaye de dépenser ce trop-plein émotionnel et ce trop-plein d'énergie, voilà, dans des choses qui peuvent vous permettre d'évacuer plutôt que de passer sa colère sur les autres. Voilà, parce que vraiment de la colère pourra se faire ressentir. Je crois que c'est la semaine dernière que je vous avais conseillé ça, de ne pas hésiter à coucher sur un papier quand vous êtes énervé, d'écrire tout ce qui vous traverse l'esprit. Pourquoi vous ressentez cette colère? Qu'est-ce qui vous irrite? Comment essayer de trouver un apaisement là-dessus? Ça peut être, je sais pas, voilà, une bonne marche méditative. Encore une fois, une activité qui permet de se dépenser. Mais voilà, de trouver un moyen d'évacuer cette colère et cette réactivité de manière saine. Surtout pour les signes que j'ai cités en dissonance. Les Verseaux, les Taureaux, les Scorpions, mais aussi les Lions, car vous recevez l'opposition de Mars quand même. Ce vendredi 22, la lune change de signe et entre en signe de la Vierge. Ceux qui profitent le mieux de ce transit lunaire sont les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, ainsi que les Cancers et les Scorpions. Elle sera en dissonance pour le signe opposé des Poissons, ainsi que les deux signes qui la recevront en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Donc, malgré que la lune ait changé de signe, je vous conseillerais d'essayer d'appliquer les mêmes choses que la veille, car la lune sera toujours en opposition de Mars en Verseau, car Mars se trouve actuellement en fin du Verseau. Il va bientôt le quitter. Après, la Vierge est un signe de terre. C'est quand même moins explosif qu'un signe de feu comme le signe du Lion qui fait partie de l'élément du feu. Mais en dissonance, la Vierge est un signe qui ressent un certain stress. Donc peut-être que du stress pourra se faire ressentir cette journée-là. Franchement, d'habitude, j'aime pas trop vous dire voilà les aspects comme ça qui plombent l'ambiance. J'essaie toujours quand même de trouver un petit truc positif. Mais voilà, je suis désolée, moi je suis là pour vous transmettre de l'astrologie vraie. Pas de l'astrologie doudou qui va vous conforter dans ce que vous voulez entendre. Et là, c'est vrai que la lune, pendant ces 3 derniers jours, elle est assez réactive au niveau des aspects du ciel. Donc moi, mon but, c'est pas non plus de vous plomber le moral, mais voilà, de vous indiquer qu'effectivement, dans la vie et en astrologie, nous avons des journées avec, mais aussi des journées sans, mais afin de mieux le vivre, de mieux l'accueillir, peut-être même de se préparer à tout ça. Et donc c'est vrai que sur cette semaine, la lune est particulièrement réactive. Donc pour éviter voilà tout ce stress, peut-être essayer d'anticiper les journées d'avance si vous avez des choses à faire. Mais voilà, sachez que moi, je ne suis pas là pour vous casser l'ambiance, pour vous casser votre humeur. Mais c'est vrai que les aspects de la lune dernièrement ne sont pas très cool. Ça sera mieux demain.
pour le samedi, ce sera parfait pour le week-end. Et donc voilà, enfin la lune va créer des aspects harmoniques pour ce samedi 23 mars. Elle sera toujours en signe de la Vierge, donc c'est toujours les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, les Cancers et les Scorpions qui vont en profiter le plus. La Lune va créer des aspects de trigone à Jupiter et Uranus en Taureau. Donc là, on aura vraiment envie de se libérer l'esprit, peut-être même faire des activités qui changent. Là, on aura vraiment envie de se changer les idées par rapport à l'humeur de la semaine. On a Jupiter qui va justement venir nous apporter une bonne dose de bonne humeur et Uranus une bonne dose d'ouverture. Là, on aura vraiment envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette planète Uranus. Car elle va toujours venir nous ouvrir des brèches, toujours nous apporter une certaine forme de liberté, de vouloir avancer. Et donc là, on aura vraiment envie de ça ce samedi, de s'apporter de la nouveauté et aussi de l'ouverture. Et le dimanche 24, la lune va changer de signe dans la soirée, aux alentours de 21h47, et elle va entrer en signe de la Balance. Donc sachant qu'elle va rentrer dans ce signe-là dans la soirée, je vous parlerai plus de ce transit lunaire sur l'horoscope de la semaine prochaine. Voilà pour la journée du lundi 25 mars. Et d'ailleurs, ce sera le jour de la pleine lune. Donc comme d'hab, je vous ferai une vidéo dédiée plus en détail sur ce sujet. On se donne donc rendez-vous dans mon horoscope de la semaine prochaine, ou voire même retrouve-moi dans la vidéo sur la pleine lune en signe de la Balance. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie si tu m'as écouté jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao!